Je vais prendre un exemple tout con, par exemple, de faire les courses. Moi, j'essaye de me dire, bah voilà, j'essaye de pas favoriser un système qui est celui de la grande distribution. Mais en fait, c'est très facile de se retrouver dans un supermarché et puis de dire, allez, je vais faire mes courses là parce que c'est plus simple, parce que j'ai pas le temps, parce que... Et en fait, on est sans cesse à devoir prendre conscience en permanence de nos gestes. On peut pas, c'est dur de vivre simplement avec les valeurs qu'on défend dans la société dans laquelle on est. Et je trouve que c'est un paradoxe moi, qui me fait peur. Parce que je me dis, bah, si on veut changer le monde, ça va quand même être vachement compliqué, quoi. Et que y a des trucs qui sont porteurs d'espoir. Des espoirs, j'en ai plein. Et notamment, j'étais pas très réjoui il y a quelques mois, je dirais, moi, il y a un livre qui m'a vraiment fait un bien fou. C'est le dernier livre de Naomi Klein qui s'appelle Tout peut changer, capitalisme et dérèglement climatique, où la situation, elle est clairement catastrophique. C'est la situation aussi dont parle le film Demain, où voilà, on peut, selon certains scénarios, mais qui sont très probables, qui ne sont pas à exclure, l'être humain peut s'éteindre d'ici 100, 200, 300 ans ou plus tard. Et alors je dis pas que ça va pas, que c'est ces scénarios-là qui va marcher, mais en tout cas il est envisageable. Et je pensais beaucoup comme ça. Son bouquin m'a fait beaucoup de bien en montrant que effectivement il y a quand même des espoirs possibles, dans le sens où il y a des gens qui ont... il faut une prise de conscience, mais aussi il faut un arsenal juridique maintenant derrière pour pouvoir contrecarrer les politiques, les industriels qui sont aux commandes de la société, attention, à la société occidentale dans laquelle on vit, qui a des influences sur le monde entier, mais en tout cas cette société occidentale, c'est un peu qui ont les rênes, et du coup l'action citoyenne individuelle ou les petites actions collectives de gens ne suffisent pas. Par contre, de savoir qu'en Amérique du Nord, au Canada ou dans certains États des États-Unis, il y a des gens qui ont un arsenal juridique qui date des débuts des créations des réserves indiennes, enfin ce qu'on appelle les réserves indiennes et tout ça, et qui ont les moyens de se battre sur le terrain administratif, d'aller sur le juridique dans les tribunaux en disant voilà, nous on veut faire valoir le droit de respirer un air qui n'est pas pollué, le droit de respecter la terre. Et là je me dis, ça m'a donné espoir. J'ai pas peur du monde, mais j'ai peur que le monde il s'éteigne beaucoup trop vite, et ça me fait chier pour les générations futures.